Ils se pensaient à l'abri, isolés au cœur de leur forêt tropicale depuis des générations. Mais le peuple indigène qui vit dans ce village est aujourd'hui menacé. Leur jungle disparaît. Une déforestation massive pour la remplacer par des palmiers très rentables. Or pour eux, la forêt est vitale. Les plantes, ils les ramassent pour se soigner et pour cuisiner. Les arbres, ils en utilisent les branches et les lianes pour construire leur maison. Seuls leurs vêtements proviennent de la ville située à 2 heures de route. Cette tribu connaît la société moderne, mais préfère s'en tenir éloignée. Nous sommes fiers, parce que nous avons hérité cette culture de nos ancêtres, et elle nous plaît. Nous ne sommes pas habitués aux villes, on n'a pas les moyens d'y habiter. Cette vie simple, elle nous convient. Pour nourrir sa famille, Mustapha Along part régulièrement chasser des singes avec son oncle. Comme leurs ancêtres, ils utilisent une sarbacane. La forêt leur fournit donc aussi les moyens de leur subsistance. Elle est sacrée pour eux. Notre société est animiste. On croit à l'esprit de nos ancêtres et à la nature. On croit que les montagnes, la terre, le ciel, tous sont des esprits sacrés qui veillent sur l'environnement. Mais aujourd'hui encore, ils reviennent bredouille. Beaucoup d'animaux sauvages, dont les singes, ne survivent pas à la déforestation en cours. Cette marque a été faite par l'Office national des forêts pour délimiter ce qui doit être déforesté. Ces arbres vont donc être abattus. Ça va gravement affecter nos vies. Ils l'ont fait sans en discuter avec nous, sans même informer la communauté qui vit ici au quotidien. Leur forêt se réduit peu à peu. Les sociétés d'exploitation forestière gagnent du terrain. Car il faut faire de la place, la Malaisie plante des palmiers par millions. C'est le 2e producteur mondial d'huile de palme. Des centaines d'usines d'extraction ont poussé au milieu des champs. Le potentiel économique est énorme, car cette huile est aujourd'hui présente dans la plupart des produits cosmétiques et alimentaires du monde. Le gérant de cette usine nie tout problème avec les indigènes. Selon lui, personne n'est chassé et l'huile de palme leur permettrait au contraire d'améliorer leurs conditions de vie. On ne victimise personne. Vous voulez dire que vous ne les chassez pas, vous les payez? On les paye, on leur donne des maisons, de l'électricité gratuite pour qu'ils restent. Pourtant, les aborigènes ne veulent pas d'argent. Ce qu'ils veulent, c'est sauver leur mode de vie. Alors ils font de la résistance. Ils ont monté des barrages pour empêcher la déforestation, bloquer les camions et crier leur colère. Pour Mustapha, l'un des meneurs du mouvement, l'État est responsable. Les entreprises de déforestation disent qu'elles sont dans leurs droits, parce qu'elles ont eu la permission du gouvernement. Mais nous aussi, on pense que c'est notre droit d'être là. C'est la terre de nos ancêtres. C'est pour ça qu'il y a un conflit. Mais leurs revendications n'y changent rien. Les entreprises de déforestation continuent, toujours. Dans leur village au cœur de la forêt, cette tribu a pris une décision. Quand les bulldozers arriveront, ils déménageront, mais pas vers la ville, non. Ils comptent s'enfoncer plus loin encore dans la forêt.